Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous nous retrouvons pour une vidéo comme je vous en avais parlé pour parler un petit peu du QFS ou anciennement appelé ou plus communément appelé Gessara Nessara. Bon ben voilà, on va pas trop revenir sur ce terme. Je vais essayer de pas trop bouger, couper les termes, quoique la seule et unique fois où j'ai été strikée en plein live, c'était le jour des Zézélec en France. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2024, donc c'est le jour des Zézélec européennes. Et bizarrement, en même temps, c'est un jour important pour la fin du pétrodollar. Donc, ceux qui sont à l'origine de ce pétrodollar-là, qui avait l'hégémonie sur la planète, et qui maintenaient les pays sous leur autorité, sur leur contrôle, sur leurs menaces, leur pression même, ben, sont en train de perdre, tout simplement. Ça se casse, entre guillemets, la figure de partout. Seulement, encore une fois, les journaleux, cette entité que constituent les médias, si on peut dire, cachent au maximum, font un écran de fumée devant tout ça. Mais nous, on sait que quelque chose d'ores et déjà mis en place, qui avait déjà failli être initié à 2 reprises, mais malheureusement, ce n'était pas encore le moment parce que l'État profond avait encore beaucoup d'emprise. Là, maintenant, oui, on y est, on voit les choses avancer, on voit les choses, on voit les choses se poser comme ça avait été vu, on les voit eux exposés, comme je vous ai dit dans la dernière petite capsule où il y avait notamment les Indiens Hopi, un message des Indiens Hopi. Donc, on va faire un petit point actu justement pour voir tout ça, un petit peu à quel point les choses avancent et qui sont mises en lumière et qui sont en train de tomber, de perdre leur hégémonie. Et puis, au niveau du pétrodollar, oui, certes. Au niveau de la mainmise aussi, le complexe militaro, enfin voilà, hein, industriel, comme on dit. Les BRICS parallèlement qui encore grossissent. Les pays, les petits pays, pas petits pays, puisque les pays d'Afrique ne sont pas des petits pays, mais qui se lèvent un petit peu sur leurs pattes après un long emprisonnement, après avoir été entravés pendant longtemps, encore fragilisés, mais certains remarquables. Je vais vous parler encore d'Ibrahim Traoré, parce que ça rentre aussi dans ce système. Ils commencent à mettre en place, selon leurs moyens, comme ils peuvent, assistés par l'Alliance, ils commencent à mettre en place ce QFS, là, en quelque sorte, enfin, cette nouvelle façon de vivre avec un système financier plus équitable en attendant qu'il n'y ait plus rien du tout après. Parce que le monde entier repose sur de l'argent, mais dans l'idéal, l'argent, ça serait bien que ça disparaisse et oui, que ça sera le cas, mais c'est pas pour tout de suite, évidemment. Il faut réapprendre à marcher comme ça, voilà, et on peut pas faire une transition d'un coup, voilà, comme ça. Donc, aujourd'hui, donc le 9 juin, c'est important par rapport à ce pétrodollar qui tombe. Bien évidemment, il y aura des répercussions au niveau de l'économie mondiale dans les semaines et les mois à venir. Dans le même temps, vous le savez, il y a le procès de Donald J. de Trumpy, qui l'a rendu encore plus, je vous en avais déjà parlé dans d'autres capsules, mais de plus en plus populaire. C'est l'effet inverse que eux avaient voulu, en fait. Hein. Et puis, il a de plus en plus de voix, y compris parmi les personnes qui ne le soutenaient pas auparavant, et qui s'expriment, qui tiennent à s'exprimer publiquement tellement... il voit l'acharnement sur cette personne. Et bien évidemment, c'est pas fait pour... ça dessert complètement la partie adverse, parce que les méthodes employées, c'est gros comme une maison, comme on dit. Hein. C'est loin d'être honnête et c'est loin d'être clair. Donc, ça ouvre encore plus les yeux des gens. Donc, ça produit l'effet inverse qu'ils voulaient, eux. Et bien évidemment, Trump a de plus en plus de voix. Et les élèves qu'ils redoutent tant pour début novembre, ben évidemment, ils font plein de... Ils mettent des bâtons dans les roues autant qu'ils peuvent avec les moyens qu'il leur reste, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Alliance agit beaucoup en coulisses, comme je vous l'avais dit, d'autres aussi vous le disent. Donc, il y a beaucoup de choses qui leur ont été enlevées. Bon, au plus tard, il y aura l'appel pour Trumpy le 11 juillet. Je dis bien au plus tard, parce qu'il y a une histoire derrière de loi au niveau du parti républicain. Enfin, je ne suis pas allée voir plus en détail tout ça, mais en tout cas, au plus tard le 11 juillet. Donc, on imagine bien que ce mois de juillet,
juillet-août, ça va faire ça, quoi. Les choses vont vraiment bouger, les contractions, là, les spasmes vont s'accélérer, hein, aussi bien en fréquence qu'en intensité. Voilà. Parallèlement, Micron, donc nous en France, on vient d'avoir ce qu'ils appellent aux US le D-Day, là, le jour du débarquement. Il profite de cette période, enfin de cette mouvance-là pour déclarer ouvertement qu'il fait la guerre à la Russie, finalement, il faut dire les choses comme elles sont, et qu'il parle, il s'érige à la place de nos jeunes, et il parle pour eux, en ayant un discours grossièrement propagandiste et manipulateur. Les jeunes, enfin, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'y laissent prendre. Les jeunes ou les autres, les moins jeunes aussi d'ailleurs, hein, vaillants et courageux, enfin voilà, ils flattent un petit peu l'ego, et puis ils parlent à leur place, quoi, en fait. Quand vous êtes sous substance, apparemment, ça fait dire n'importe quoi. Pour peu que la personnalité soit déjà une personnalité, on va dire tracassée pour être gentil, hein. Bon, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, sans compter que ce débarquement, évidemment, est très contesté et contestable. J'ai appris encore plus. Moi, j'avais connaissance que Russia avait eu beaucoup de part à ce débarquement, bien plus, avait perdu beaucoup plus de soldats que non pas les US. Mais bien évidemment, on ne leur rend pas hommage et ça, c'est jamais venu sur le devant de la scène. Mais sans compter que, en fait, c'était encore une façon de plus pour les Américains de l'époque, donc le gouvernement de l'époque, de prendre l'hégémonie, de faire de la France une colonie, notamment par le billet, un des billets qu'ils voulaient introduire. Et c'est le général de l'époque, de Gaulle. Je ne sais pas, je n'ose pas trop dire les noms, mais bon, qui a empêché ça? Parce qu'il a vu arriver le poteau rose. Il a découvert le poteau rose et puis il était très clair, très lucide, ce général. Et il aimait profondément son pays et sincère. Donc, il a empêché que ces billets, après, circulent. Mais sinon, c'était bien leur but. Et le dénommé Tcheur, tirait-il, n'avait pas que de bonnes intentions. Bon, j'ai fait un bref petit cours d'histoire, mais donc ça, c'est vraiment contesté. Ils ont fait beaucoup de mousse autour de tout ça. Et en fait, c'est encore un mensonge de plus, c'est encore une manipulation de plus, c'est encore une histoire qu'on a écrite à notre place, voilà. Et celui qui était à la tête de la France en profite pour exalter les personnes, pour les envoyer en guerre, quoi, voilà. Et alors que, est-ce que la Russie nous a attaqués? Certainement pas. Est-ce que nous nous sentons menacés, nous, en tant que pays, par Russia? Certainement pas, hein. Voilà. Donc, j'avais pris toutes ces notes-là, il y a plein de choses. Et puis, au fil de mes... Alors, cette vidéo, elle rentre aussi dans le cadre de le thème que j'ai inauguré il n'y a pas très longtemps, c'est la 3e vidéo, au fil de mes intuitions, de mes réflexions et mes intuitions, réflexions et intuitions. Chaque fois, je m'en mêle un petit peu le pinceau. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai notées, que j'ai constatées, mes petites expériences aussi. Je vais vous montrer concrètement, là, dans mon quotidien. Alors, pour ce qui est oui, donc j'en étais par rapport à Micron. Donc, j'ai noté aussi, j'avais noté le monde entier les regarde s'engluer dans la toile qu'ils avaient tissée pour d'autres. J'avais eu cette phrase là aussi. Voilà, c'est ça. Donc, pour d'autres, c'est-à-dire nous tous en l'occurrence, voilà. Mais sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'on ouvre les yeux autant et qu'on soit aussi nombreux, même si on reste une minorité, et qu'on soit aussi nombreux à ouvrir les yeux et à se réveiller. Ils n'avaient pas prévu le grand réveil. Voilà, donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les élections de novembre, parce que l'enjeu est planétaire, c'est pas juste au niveau des US. Je pense que tout l'auditoire là des Cristal en Joie, vous savez ça, mais bon, on fait une petite récap un petit peu. Voilà, mais pourquoi c'est planétaire? Pourquoi l'enjeu est tellement important aussi? Pourquoi c'est énorme ce qui arrive avec ces élections qui très certainement n'auront pas lieu, ou en tout cas certainement pas comme c'est prévu? Mais ça va être un grand... Hein, on imagine bien qu'il y a... J'ose pas utiliser le mot basculement, il est tellement utilisé, voilà. Mais enfin, donc un grand rebondissement, peut-être le début de quelque chose, la fin de quelque chose, c'est certain. Enfin, on verra bien. Pas de prérogative, hein, pas de prérogative. Il y a eu tellement de choses dites. Alors, donc, pourquoi c'est si important? Parce que
Trumpy ouvertement et dans des interviews et avec les mêmes devant les médias et les qui ont pignon sur rue, lui, quand on lui pose la question s'il va déclassifier des dossiers jusque-là classifiés, comme il dit oui, est-ce que vous allez déclassifier le dossier des 2 tours? Oui, je vais déclassifier le dossier des 2 tours. Est-ce que vous allez déclassifier une certaine île, le dossier d'une certaine île? Oui, je vais déclassifier. Est-ce que vous allez déclassifier le dossier J-F-K? Oui, je vais déclassifier tout ça. Donc, on comprend bien que de là, toute la boîte de Pandore va être ouverte. Donc, ils savent ce qui les attend. Ils sont prévenus. Donc, évidemment, c'est panique à bord. Ça fait un moment que c'est panique à bord. Mais là, ça se rapproche du point voilà, du summum de la panique, on va dire. Hein. Donc, rien que sur cette île maudite, là, rien que sur cette île maudite, tous sont dedans. Tous sont dans cet agenda, dans ce carnet de vol. Enfin, il y a plein d'enregistrements, ils ont tout. Il l'avait dit, ils ont tout. Quand on va comprendre aussi ce qu'il y avait derrière les 2 tours, que c'était pas ça. Justement, je vais en venir à vous parler de ça, en rapport avec Gisra. Hein? Donc, quand les gens vont savoir, la plupart d'entre vous aussi savez, ben, évidemment, ils vont tomber de haut. Idem pour la bataille que JFK avait initiée, etc. Donc, tout vient. Hein? Parallèlement, du côté des US, toujours le sieur FAUCI, hein, qui est obligé de reconnaître devant le Congrès, ça s'était passé à huis clos, mais là c'est publiquement devant le Congrès, il reconnaît que tout ce qu'il avait initié, tout ce que le monde entier a été impacté par toutes les mesures pour le Coco Loco, dont la distanciation sociale, donc le port des muselières, notamment pour les enfants, et toutes ces choses-là, ben, qu'en fait c'était pas du tout scientifique, c'était pas du tout fondé, et quand on l'interroge plus avant, je regarde là parce que sur ma tablette j'ai tout ça, il dit ben, en fait non, il n'y avait pas. Est-ce qu'il y avait un fondement scientifique? Non. À chaque fois, ils répondent non. Et pourquoi vous avez dit ça? Enfin, en gros, c'était ça la question. Ben, c'est venu comme ça, voilà. Ils s'amusaient avec la santé des gens, avec la vie des gens, avec la liberté des gens. Beaucoup de gens, il y a eu des personnes qui sont allées jusqu'à se suicider. Beaucoup ont perdu leur emploi, leur vie. Enfin, je ne vais pas... Leur santé, n'en parlons pas. Je ne vais pas repeindre le tableau de ces sombres moments. Hein. Mais donc, c'est en train de sortir, enfin, depuis le temps qu'on en parle. Et là, ça y est, ça y est. Alors, pareil, je ne pense pas que, moi, je ne suis pas les médias en France, mais je ne pense pas qu'ils en parlent. Or, c'est primordial, ça. Hein. Et de la même façon, il y en a un aussi pour lequel c'est primordial. Vous vous rappelez l'ordinateur de l'enfer, là? Le fils de Bidet. Donc Hunter, et à nouveau, il avait eu aussi une espèce de procès, mais il est parti, il a quitté la cour, la salle, de toute façon. Voilà, il n'avait pas envie de répondre et c'était à huis clos. Il n'avait pas envie de faire à huis clos. Donc, mais maintenant, ça le rattrape. Donc maintenant, c'est là devant. Et l'ordinateur est affiché comme preuve. Dans l'ordinateur, il y a non seulement... comment dire, ses dérives à lui, sa vie sexuelle qui touchait malheureusement de très jeunes filles, mais pas que ça, le fait de la coke aussi, tout ça, mais pas que ça, c'est surtout, sur le plan géopolitique, c'est surtout les conflits d'intérêts, son père avec l'UKR, les sommes d'argent échangées, blanchies, ça touche toute cette corruption-là, toute cette corruption financière. Donc il y a vraiment tout qui arrive en même temps. Vous connaissez ce dicton, hein? Pendant que le mensonge prend l'ascenseur, ça va vite, hein, le mensonge, j'étais là tout de suite, hein, pendant les années coco. Voilà. Mais la vérité, elle prend l'escalier. Il y a eu plusieurs étapes. Ça a été long, c'était de rude haleine et c'est pas encore terminé, mais ça y est, ça sort enfin. Idem pour les effets secondaires des vax. De plus en plus, c'est annoncé publiquement. Il y a encore certaines, je crois que c'est la... Je ne sais pas si c'est une responsable du gouvernement d'Espagne qui... Enfin, mais beaucoup de responsables s'expriment par rapport à la dangerosité, la surmortalité anormale suite à ces injections, le rebond de cancer foudroyant, enfin, etc., d'AVC, tout. Je vous passe tout ça aussi, vous savez. Hein. Donc voilà, c'est déjà un certain tour d'horizon, ça. Alors, je vous parlais à l'instant justement de ce que Trumpy va déclassifier, s'est engagé, et puis c'est certain, on le sait, on attend ça depuis longtemps, à déclassifier certains dossiers
primordiaux. Parmi ces dossiers, donc il y a tout ce qui tournait autour des 2 tours, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas clair, et puis tout ce que ce qu'on sait, ce qu'on a appris entre-temps. Alors, et je vous disais tout à l'heure que pour ce qui concerne Jessara, il y a déjà au moins deux moments dans l'histoire où ça devait être initié. Et à l'époque quand les 2 tours se sont effondrés, il y avait déjà, c'était à l'intérieur, c'était prêt, il y avait les dossiers, donc c'était bien pratique de faire tout sauter, mais ça devait être initié à cette époque-là. Il y a aussi, alors ce que je vais vous montrer qui est intéressant, c'est, on parlait tout à l'heure de certains pays qui se lèvent qui commencent à mettre en application. Là, je vais vous parler de Ibrahim Traoré, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, je ne veux pas, les pourcentages, je ne sais pas, je les ai pris d'un informateur, mais vous prenez à peu près. Hein. Apparemment, il a diminué de 30% le salaire aux fonctionnaires. Bon, pourcentage, je ne sais pas. Hein. J'ai pris l'info, comme je vous ai dit, un informateur. Donc 30% fonctionnaires, certainement, bon, c'est pas comme en France, c'était resté certainement en l'ancienne, avant quand c'était abusivement, pardon, payé. Et beaucoup de passe-droit et tout ça, je ne sais pas exactement comment c'était dans ce pays, mais toujours est-il qu'il a estimé que ça demandait d'être baissé, ça est, et par contre, 50% de plus pour les ouvriers. Voilà, pareil, vérifier les pourcentages. Et, ça ne vous rappelle pas un personnage, ça? Pas de salaire pour lui. Et on le traite de dictateur. Vous voyez? Donc, on va vers ça. Les pays qui se joignent, comme l'Afrique, les pays d'Afrique qui se lèvent, et ceux qui se joignent aux BRICS, vont vers ces mesures-là pour servir le peuple. Alors, je vais vous donner l'exemple, justement. Un certain personnage que les US ont combattu, et même qu'ils ont fini par assassiner, si ça s'est vraiment passé comme ça, mais de toute façon, qui était évidemment étiqueté comme terroriste. Je vais le prononcer une fois, puis après, je dirai juste Kad. Donc, il est question de Kadhafi. Donc, il avait déjà commencé à appliquer ce qu'on appelle Jessara dans son pays, sauf qu'à l'époque, l'État profond était encore puissant. Et puis, il y avait encore l'hégémonie du dollar, parce que vous allez voir, je vais parler de dollar, entre autres, dedans, ce que je vais vous lire. C'est un document que j'avais eu virtuellement, hein, entre les mains, si on peut dire, il y a à peu près 2 ans. Et là, je l'ai eu à nouveau à ma portée. Et je voulais à tout prix vous le partager pour vous montrer que c'est possible, que ça avait déjà été initié. Et il a été tué pour ça, parce qu'il commençait à faire ça dans son pays, mais aussi parce que en public, dans une interview, en live, donc ça ne pouvait pas être coupé, il a osé dénoncer, dire que justement les 2 tours, ce n'était pas tel terroriste qui avait fait ça, mais que c'était les États-Unis. Et tout de suite après, rapidement, il a disparu de la circulation, on va dire. Hein. Voilà. Alors, je vais vous lire les choses qu'il avait initiées dans son pays. Ça m'avait marqué, moi notamment, pour les jeunes couples. Ça m'avait marqué, j'étais émue au possible. Et je me disais, mais c'est possible, il l'avait fait et on l'a tué. Pour ça, on l'a empêché de le faire. Et on empêchait les gens de parler et on a fait courir. Encore une fois, on a inversé, hein, le narratif inversé. C'était lui le méchant, c'était lui le terroriste, etc. Donc, je vais vous donner ça. Il n'y aura pas tous les points parce que c'est très grand, c'est pas exhaustif et il va peut-être en manquer. Mais il y avait des points de toutes ces dispositions qu'il avait prises qui se rejoignaient. Donc, je vais vous donner tout ça. Alors, à l'époque donc où il était, lui, en vie et où il gouvernait, on va dire, il n'y avait pas de facture d'électricité en Libye. L'électricité était gratuite pour ses citoyens. Il n'y avait pas d'intérêt sur les prêts. Les banques étaient l'État et les intérêts sur les prêts pour ses citoyens étaient de peanuts, 0%. Kad avait promis que ses parents ne recevraient pas un foyer jusqu'à ce que les derniers citoyens en Libye aient eux-mêmes un foyer. Et comme certainement ça n'était pas encore le cas, ben le père de Kadhafi est mort. Oh pardon, le nom. Bon, j'espère que ça va aller. Le père de Kad est mort sous la tente pendant son règne. Tous les jeunes mariés, ce point m'avait frappé parce qu'on sait quand on est jeune marié, c'est pas facile, sauf si on a la chance d'avoir des parents fortunés, mais sinon, tous les jeunes mariés
en Libye recevaient 60 000 dinars. Là, il est question de dinars pour l'instant. Hein. Donc, 60 000 dinars du gouvernement pour acheter leur propre appartement et fonder une famille. La scolarité et les soins de santé des citoyens étaient gratuits dans ce pays. Avant CAD, l'alphabétisation de la population n'était que de 25%, savoir le minimum, hein, savoir lire et écrire, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de formatage dans les écoles, on ne va pas mettre ça en question. Mais l'alphabétisation n'était que de 25%, et pendant son règne, il a atteint 83%. D'autre part, si les citoyens voulaient vivre à la campagne, ils obtenaient une maison gratuite, hein, ça ne vous parle pas ça? Une maison gratuite, des machines de traitement foncier, je ne sais pas si c'est la traduction, là certainement, je n'ai pas trop compris, de traitement foncier, des semences, je pense qu'il y a une erreur là, mais enfin, des semences et du bétail, donc non seulement une maison, mais de quoi se lancer aussi. Hein. Encore un autre point, ceux qui ne pouvaient pas être traités en Libye à cause d'une maladie spécifique, l'État leur fournissait un traitement gratuit à l'étranger. Plus de 2,300 $ pour l'hébergement, et là on est en dollars encore, donc ils ne pouvaient pas s'en sortir pour l'instant, pour l'hébergement et le déplacement. Si un Libyen achetait une voiture, le gouvernement finançait 50% du prix du véhicule. C'est ça la vraie aide à ses citoyens. C'est ça aimer ses citoyens, son pays. Le prix du pétrole et de l'essence pour les véhicules était de 0,14 $ le litre. La Libye n'avait pas de dette extérieure et ses réserves étaient estimées à 150 milliards à l'étranger. Les banques mondiales ont confisqué cet argent prétendument gelé. Une partie des Libyens ne pouvait pas être embauchée immédiatement. Si une partie des Libyens ne pouvait pas être embauchée immédiatement après la fin de leurs études, l'État payait donc le salaire moyen de ses citoyens selon la qualification, jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi dans la profession, dans leur profession, pour lequel ils avaient fait des études ou pour lequel ils s'étaient préparés. La mère, les mamans, la mère qui donnait naissance à un enfant en Libye recevait 5 000 $ de l'État. 5 000 $ à l'époque. On peut multiplier, je ne sais pas, mais on peut voilà, agrandir la somme. Alors CAD avait lancé le plus grand projet d'irrigation du monde appelé le Grand Projet Homme pour permettre à tous les hommes de tout le pays d'avoir de l'eau et plus de désert. Quoi. Enfin voilà, je vous en ai passé quelques-uns. Mais rien que là, les jeunes couples, les mamans, ceux qui voulaient s'installer à la campagne, enfin, c'est extraordinaire. C'est au-devant de ça qu'on va, mais plus beau encore parce que plus abouti, merci le mot, plus abouti, et puis plus avec l'entravement des sombres derrière. Ok, je vais vous donner des petits exemples de ce qui m'a amené donc dans mon petit quotidien à moi. Ce qui m'a amené aussi à vous parler de tout ça, comme par hasard, j'avais ce projet de vous lire ce document et dans mon petit quotidien, donc au fil de mes ressentis, de mes intuitions, vous connaissez tous ça, hein? Je ne monte pas trop de près, là j'ai fait une photocopie ou ça, hein, je monte différents, bon, ben, je me suis mis à éplucher parce que des impôts, on ne paye pas que les impôts comme ça, on paye aussi tout ce qu'on achète, absolument tout est taxé, mais tout. Et alors, ma petite liste de courses, je me rappelle, j'ai connu quelqu'un de très proche qui partait en colère, qui était vraiment à chaque fois qu'il recevait la fiche de paye, parce que le salaire, en réalité, qu'il avait gagné, cette personne, et ce qu'on lui prenait, et ça le rendait très contrarié, on va dire. Et moi, je disais, mais c'est comme ça. Mais bon, à l'époque, je savais que c'était injuste, mais bon, voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, moi, je vais vous dire ce que j'ai remarqué, donc. Mais vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais c'est intéressant de le regarder de plus près. Tous les tickets ne le mentionnent pas, vous voyez. Là, c'est pas mentionné sur ce ticket. Là, j'ai pas noté, j'ai coupé, hein, pour pas qu'on voit, pas faire de pub au magasin en question. C'est deux magasins différents. Et l'autre à côté, oui. Donc, il y a les taux de TVA A, B,
E, je ne sais pas s'il y en a d'autres, moi en l'occurrence c'était ça. Bon ben le A, c'est 5,5% qu'on vous prend systématiquement sur chaque produit étiqueté A. Ça c'est les produits, on va dire, vous vous rappelez la période non essentielle et essentielle? Bon ben ça c'est les essentiels, on va dire. Et ensuite vous avez les B. Alors dans les B, eux ils sont taxés à 20%. On vous rajoute 20% sur le prix normalement initial. Sans compter que, évidemment, il y a plusieurs intermédiaires qui se servent au passage. Bon, ben ça, il y a des choses qui sont justifiées, d'autres non. Donc, vous savez ce qu'il y a dans les produits B qui sont taxés à 20% au lieu de 5%. La nourriture pour mon chien, par exemple. La nourriture pour chien. Ils considèrent que ça peut être taxé à 20%. Qu'est-ce que j'ai vu aussi taxé à 20%? Produits soins visage, pas luxe, hein, basique, hein, basique. Vous voulez acheter, vous avez des invités, famille ou amis, vous voulez acheter le petit vin qui va bien, pareil, simple, hein, pas un grand vin de... Eh bien là, pareil, c'est classé catégorie B, donc vous êtes taxé à 20%. Puis alors j'ai vu un petit E qui traînait par là, 10%, bon un petit peu moins, et c'était quoi? Le jardinage, du terreau, un petit sac de terreau là, pour moi j'en avais besoin, bon 10%. Donc imaginez un petit peu tout ça. Par ailleurs, dans le même temps, il fallait qu'on me montre plein de choses. Dans ma boîte aux lettres, en 2, et j'en ai reçu un tout récemment, mais j'allais pas en faire la collection, je vais m'en débarrasser tout de suite après. Voilà, parce que moi j'ai rien à vendre de ce côté-là, pas de quoi faire ça, voilà. Vous voyez, vous connaissez ça, hein, je ne montre pas. L'or, on sait que l'or n'arrête pas de monter. Et on sait que le nouveau système va être basé sur l'or, et non plus sur du vent, et non plus sur justement, en rapport avec le pétrodollar, le pétrole, hein, soi-disant, enfin bon, bref. Donc ça, il y en a 2 en même temps, vous voyez, donc parce qu'ils savent, pourquoi on reçoit tout ça dans les boîtes aux lettres? Parce qu'ils savent que les gens, parce que l'or ne fait que monter en flèche. Donc, l'argent qu'il y aura maintenant aura de la valeur. Et puis, on va nous aider, on va nous donner ces sommes d'argent qu'on nous a volées. N'oublions pas les 650 avions cargo, s'il vous plaît, des avions cargo, pas les avions qui transportent des passagers, où tout le monde est serré comme ça, hormis un peu moins en première classe apparemment, mais bon. Les avions cargo, c'est de gros, voilà, 650 avions cargo qui sont sortis du Vatican avec de l'or. Rien que pour le Vatican. Hein, on sait qu'il y a bien d'autres... On nous a pillés de partout. On pense à la royauté, on pense... voilà. Et puis tous les souterrains qui alimentaient, qui reliaient les uns les autres, un point à un autre. Il n'y avait pas que les... Il y avait malheureusement tout ce qui concernait le trafic d'enfants, qui était le plus horrible. Voilà, qu'il n'y a pas de mots pour définir ça. Mais il y avait aussi énormément d'or, de réserve, les dumps, aussi les dumps, qui leur permettaient de vivre pendant longtemps, en dessous d'avoir... Nous, on est resté avec les petits bunkers, là, simplissimes, où on se réfugie en cas de quelque chose. Non, c'était le luxe, c'était prévu avec le luxe, avec des magasins, avec des salons de coiffure, etc., etc. Et tout ça, ils ont découvert. Donc tout ça, évidemment, que le peuple a été lésé, c'était à notre détriment à nous, et c'était nous qui étions taxés pour toutes ces choses-là. Les soi-disant expériences NASA, enfin, tout ce qui est les mensonges derrière tout ça, enfin, tout. Les armes envoyées là-bas, voilà. Et après, et ce qui était pensé en ce moment pour les Jeux Olympiques. On parlerait jusqu'à demain de toutes les incohérences et de tous leurs mensonges. Et eux, et tout, les toilettes de Jean Brébré, ou tout ce qu'il faut faire pour faire correspondre à un certain féminisme, on va dire. Bon, certaines féminités. Bon, alors je m'éloigne un petit peu, vous voyez, mais parce qu'il y a tellement à dire. Quand on commence à parler, à dérouler le fil, là, on n'en finit pas. Donc, l'argent va être rendu au peuple, c'est possible. Cad l'avait fait en son temps. Ibrahim Traoré, par exemple, j'ai eu connaissance de lui, mais il y en a certainement d'autres, est en train d'initier ça déjà, avec leurs moyens. Ils sont soutenus par l'Alliance. C'est pour ça que ça va réussir. Ils sont aidés. C'est pour ça que ça va arriver à terme. Et c'est maintenant le moment. Là, le deep state est déjà bien amoindri, même s'il y a encore de quoi nous embêter et de quoi faire des vagues, et surtout beaucoup de narratifs, ils sont, on va dire, bien amoindris, pour ne pas dire par terre. Hein. Voilà, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus rien, parce que ce n'est pas vrai, parce qu'il y a quelque chose d'horrible qui se déroule du côté de la bande de Gaza. Donc tout ça va être
justice sera faite. Justice sera faite pour tout. Alors, je pense qu'en résumé, je vais vous faire un petit récap, une petite récap de ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport à FAUCI, donc il est en train de complètement de s'effondrer. Comme dirait Mohamed qui a repris ça, qui a expliqué ça, qui a fait une vidéo là-dessus, il est crucifié carrément moi j'allais dire sur la place publique, mais oui, parce qu'en public. Donc, il est accusé d'avoir menti sous serment et il admet qu'il a inventé les règles du Coco Loco, y compris la distanciation sociale, les masques pour les enfants, alors qu'il ne disposait d'aucune donnée scientifique pour les étayer. Un petit passage ici du procès. Question, vous souvenez-vous du moment où les discussions concernant le seuil d'au moins 1,80 m ont commencé? Vous savez, réponse, vous savez, je m'en souviens pas, c'est en quelque sorte apparu tout seul. C'est apparu tout seul. Vous vous rendez compte les dégâts que ça a fait? Et dans les écoles, et au niveau professionnel et tout. Dans les maisons de retraite. Question. Avez-vous vu des études en faveur d'un seuil de 2,5 m? Oh, je n'avais pas connaissance d'études. Voilà. Il a également admis qu'il ne disposait d'aucune étude en faveur du masquage des enfants, mais qu'il a tout de même conseillé au public de masquer les enfants. Oh, c'était pas important pour lui, voilà. Voilà, ça c'était les petites captures d'écran. Là, j'ai Trumpy qui a déclaré voilà, qu'il déclassifierait les dossiers Epstein le 11 septembre. Voilà. Donc tout ça, de toute façon, ils le savent, ils sont menacés parallèlement. Oui, alors, L apostrophe O-M-S sont déclarés entités terroristes. Donc, ça se passe. Alors, ça, c'est au niveau des États-Unis. Vous savez que ça se passe par État. Et pour eux, ça se passera. Là, je crois que c'était la Louisiane. La Louisiane. Maxima. Protection des enfants. En Louisiane, mais autre chose. Enfin, aux États-Unis, de toute façon, le monde entier va changer ses structures, évidemment. Ça sera plus. C'était une matrice. C'était l'État profond qui avait fait ça. Mais les États-Unis, notamment, chaque État, déjà, ils ont une certaine liberté. Par exemple, je vous avais cité l'autre fois l'exemple pour la peine de mort. Ça va être différent dans un pays et un autre. Pour certains, ça va être oui, avec une injection mortelle, là. Et puis pour d'autres, ça sera pas de... Enfin, je ne sais pas exactement. Le fameux couloir de la mort aux États-Unis. Bon. Mais il y a d'autres choses. Ça va être encore plus... Chacun va reprendre en quelque sorte leur autonomie. Il y aura bien sûr... Enfin, voilà. Normalement, ça se dessine comme ça. Il y aura bien sûr que Trumpy va avoir un rôle et d'autres. Puis dans un certain temps, il faut une transition pour aller vers cette nouvelle terre. Voilà. J'ai dans l'idée de faire un live un jour, reprendre vraiment un live, mais je ne sais pas quand, je me laisse guider comme vous le savez, puis ça dépend de mes activités, de ma santé, tout ça. Donc un live où ça serait un échange, on dialogue ensemble, des questions, des avis, ça serait intéressant. Parce que la plupart d'entre vous, maintenant vous savez vous informer, vous avez vos propres, je vous ai briefé sur pas mal ou des plateformes ou des chaînes, et puis vous faites vos propres recherches, donc c'est bien. Je voulais aussi vous remercier, c'est un grand merci du cœur pour vos dons, parce que l'autre fois, c'était pas prévu dans ma vidéo, mais c'est venu les dons, j'ai parlé des dons, quelquefois on m'avait demandé, il y a à peu près 2 ans de ça, on me disait, mais Chrysalange, si on veut vous t'envoyer des dons, on ne sait pas comment faire. Donc ces personnes étaient reconnaissantes de se rendre compte du travail qui est fait derrière, que je ne vais pas forcément en parler. Quand je rassemble les notes, quand je note vite mes rêves ou les visions, ou quand je fais des résumés de tout ça, enfin oui, puis la plupart des choses, moi c'est un petit peu comme l'Alliance, ça se fait en coulisses, ça ne se voit pas. Et c'est vrai que vraiment je voulais vous remercier parce que le jour même de la vidéo, vous avez été quelques-uns à m'envoyer des dons complètement différents, des petites sommes, des sommes moyennes un peu plus, et ça m'a beaucoup aidé. Parce que je dois reconnaître que je fais beaucoup de choses, mais la plus de choses que je fais, c'est gratuite. Et j'ai ce qu'on appelle, ça me gêne de faire un petit peu, je ne vais pas faire le Calimero, mais ce qu'on appelle à la base le minimum vieillesse. Avant, ça s'appelait comme ça, je ne sais pas maintenant comment ça s'appelle. Donc, j'ai vraiment pas grand-chose de base. Et c'est le fait d'avoir des consultations qui me met un petit peu du beurre dans les épinards, mais c'est vrai que je fatigue avec le temps. Et je ne suis pas le genre à mettre des consultations tout le temps comme ça, non. Non, parce que j'ai d'autres choses à m'occuper, puis je respecte les personnes.
je laisse, je regarde pas le temps, d'ailleurs, le temps n'est pas limité, mais enfin, il ne faut pas non plus que ça dépasse certains, je l'explique, parce que ça sert à rien quand ça tourne en rond après, et puis c'est épuisant aussi bien pour moi énergétiquement que pour la personne. Mais donc, j'ai pas tous les jours ça. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que c'était des témoignages de reconnaissance de votre part. J'ai répondu à chacun d'entre vous. Peut-être, je ne sais pas si tous l'ont vu, il y en a qui m'avaient encore répondu. Donc, quand ça m'est donné de le faire, quand je peux le faire. Et ça m'a vraiment touchée. Je voulais vous remercier. Je ne sais pas si tous l'ont vu, donc c'est pour ça que je voulais vous le dire. Et pensez, alors pour les abonnements, pareil, pensez-y parce qu'il y en a un nouveau qui ont sauté. Je le vois avec l'histoire de la virgule, moi, quand ça passe au-dessous. Pensez au like parce que j'ai vu que dans les capsules que j'ai faites intermédiaires, vous ne pensez pas forcément à liker. Il n'y a pas nos chères veilleuses merveilleuses pour vous le dire. Donc c'est important par rapport aux algorithmes, voilà, pour que ça tourne, etc. Encore une fois, je ne suis pas monétisée, ma chaîne, ce n'est pas mon intérêt, mais ça fait du bien d'être reconnue pour ce qu'on partage avec son cœur. D'ailleurs, vous me le dites dans les commentaires. Récemment, j'ai un yang, comme je dis parfois un yang, une yin, donc une belle âme yang qui m'a mis un petit commentaire de ça en me disant c'est pas tellement ce que vous partagez que ce que vous émanez vous, les vibrations que vous émanez. Donc ça m'a énormément touchée. Il l'a dit dans d'autres termes, bien mieux que ça, mais ça m'a beaucoup touchée et vous êtes plusieurs à me le dire. Donc, et vous vous reconnaissez aussi parce que vous sentez que ça part aussi de là, même s'il y a le trac qui est là, même si je suis maladroite des fois, même si j'oublie des trucs, parce qu'on peut me faire des petits commentaires négatifs, pas sympa aussi. Et évidemment, c'est celui-là qui va rester. Alors non, il faut gommer et puis il faut se rappeler de tout le bel esprit cristal en joie, de tout l'amour que vous me donnez, de tout l'amour que je vous envoie qui résonne, qui me revient, que je ressens. Avec vous, au travers de vos commentaires, même si je ne peux jamais tout lire, parce qu'on ne peut pas venir à bout de 300 ou 500 commentaires, et puis surtout qu'il y en a d'autres, quand on pense avoir fait tous ou la plupart, il y en a d'autres qui arrivent après, mais vraiment, merci pour votre soutien, à tout point de vue, même au travers de vos commentaires. Et puis pour ce qui est des dons, ben, c'est chacun, personne ne doit se sentir obligé. Je suis très bien placée pour savoir, et j'ai vécu suffisamment avec des situations pas simples, donc pour savoir que ben, des fois le cœur il est là, on a envie mais on ne peut pas le faire, ou alors on se dit mais c'est trop petit, là, voilà, donc ça n'est pas important, c'est pas ça qui compte, c'est un commentaire fait avec le cœur va me toucher tout autant. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout ça parce que ça déborde de bienveillance, vos commentaires, de pertinence comme je vous ai dit l'autre fois, mais c'est tellement plein d'amour. Je ne demande pas d'être flattée, surtout pas, oh mon Dieu, ça me gêne que parfois quand c'est trop, mais c'est pas ma recherche du tout, hein. Ça fait affront, ça offense ma modestie, comme je dis parfois. Mais ça fait du bien d'être reconnu pour ce qu'on donne avec le cœur, voilà. Et puis le travail en amont quand même. Et puis le trac, et tout ce que ça implique comme engagement malgré tout, voilà. Donc merci pour tous, merci de votre présence, merci de votre soutien, pensez à liker, pensez à vous abonner selon la formule rituelle consacrée, voilà. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir oublié des choses, mais bon, ça fera l'objet d'autres vidéos, c'est toujours comme ça, parce que quand on est là avec la caméra, c'est jamais tout clair comme ce qu'on a prévu avant, même si on a tout devant, les notes et tout, bon. Voilà, il n'empêche que je vous aime, je nous aime, à très bientôt.